ça c'est le shop. Il est 11 h du matin. Et genre, bah là il pleut pas trop, mais si tu regardes la météo, ça va pleuvoir jusqu'à 18 h. Alors, pendant que la pluie il est très douce, les gouttes on les sent même pas. Je vais essayer de marcher, je vais essayer de choper une voiture. Alors, ouais. Merci ce shop, vraiment super sympa. Je commence à me sentir comme j'irais dormir chez vous. Voilà. Mais moi c'est plus Pékin Express. Ce qui est bien après un pétard, c'est que voilà, il pleut, mais t'es heureux de marcher, tu mets la musique et tu apprécies la marche, même s'il pleut quoi. Et c'est cool ici, je viens. Voilà, encore des moines. Et ça peut-être c'est un cimetière, je pense. Que je me suis déjà cassé la gueule, faut pas que je prenne des risques. Mais d'un autre côté, il faut que je monte des trucs alors. Ah là, on prend le risque. Mais et ouais, je devrais arrêter de faire ça. Voilà, pour vous montrer un temple encore détruit en construction. Voilà. 500 comme ça sent dans les temples. Il y a quelqu'un là-bas. Mais je pense que ça doit être les gens qui travaillent. Alors on va laisser les gens travailler et on va se barrer. Voilà. Genre Walking Street, alors les Walking Street normalement c'est là où genre tous les bars où t'as les meufs en culotte, voilà quoi. Les pubs de rue, voilà quoi. Genre, bah là voilà, ça picole, voilà quoi. C'est pas mon genre d'endroit vraiment. Genre j'ai fait une connaissance à Patou, et le mec il voulait toujours traîner là-bas, genre lui il voulait aller dans les boîtes. Mais moi je comprends pas le délire des gens aller dans les boîtes. Voilà quoi. Moi en fait dans ce genre d'endroit je m'ennuie, je commence à boire parce que je m'ennuie. Et après je vomis. Alors je fréquente pas les endroits où je m'ennuie. Voilà. Je marche et je pense qu'un truc, faut pas que mes chaussures se déchirent. Voilà. Je pense pas que j'ai beaucoup de kilomètres à faire, 1, 2 ou 3, pour trouver un magasin où genre je pourrais m'asseoir, charger, prendre un truc, faire le point quoi. Heureusement qu'ils sont attachés, hein, parce que quand un taureau te regarde, ça fait peur. Voilà, on va vite passer. Ah, heureusement lui aussi il a peur de moi. Pour info, la semaine d'avant, j'étais à Phuket et voilà sur qui je suis tombé en marchant là-bas. Putain, depuis tout à l'heure, j'ai fait que 3 km. Encore 7 à faire. Enfin, allez, faut essayer de choper une voiture. J'ai mangé 2 fois, mais je sens pas l'énergie pour marcher. Alors, je vais faire une pause ici. Voilà, vous voyez des tables. Je vais prendre une petite pause téléphone ici. Je sais pas ce qui est arrivé aux palmiers. Mais vous voyez, ils sont tous chauves. Genre ceux-là ils sont pas chauves. Ceux-là ils sont chauves. Peut-être on les a récoltés. Qui sait. Et ouais, 39 bahts. Le prix d'un poulet. Mais je crois qu'ils sont fermés aujourd'hui. Alors voilà le 7-Eleven, je vais enfin me prendre à manger, heureusement. Mon père m'a envoyé un peu de thunes. Le burger. Et voilà, ça c'est le burger que j'aime bien. Alors c'est la première fois que je vois des paquets de nouilles aussi grands. Ça c'est la taille habituelle du pack. Là, elle est superbe.
Alors peut-être que la boîte elle était énorme, mais des nouilles, j'ai pas eu l'impression qu'il y en a plus que d'habitude. Un peu piquant, et j'ai pas pensé à acheter de l'eau. Cela fait déjà 3 mois que je suis en Thaïlande. La bouffe épicée, je commence à apprécier. À quoi ça sert, mais faut pas le manger. Je crois faut même pas le toucher. Je sais pas à quoi ça sert. Du tout ce que c'est. Mais je pense que c'est peut-être le truc avec lequel on fait l'opium. Vous savez, le truc que tu mets là, dans les biscuits. Faut que je goûte, on va voir ce que c'est. Mais ça a l'air bon en tout cas. Allez. Bon. Cela n'a absolument aucun goût, c'est comme manger du pain trempé dans de l'eau. J'ai fait plein de calories grâce à mon père, merci à lui. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on se parle même pas, mais il m'a quand même envoyé là-dessus. Là, je vais digérer, me reposer, charger le téléphone. Voilà, commencer à faire les vidéos, là, tout ça. Et essayer de poster. Parce que, ce qui est bien ici, c'est super silencieux par rapport au 7-Eleven en ville. Parce que là, on est vraiment dans un village. Hein. Voilà, ce que je kiffe, c'est silencieux. J'ai acheté des comme ça en noir à Patong. Peut-être que je les ai payés plus cher. Ils se sont cassés au bout de 4 jours. Là, combien ceux-là? 100 bahts. Je vais prendre ceux-là, mais ici le fil il semble un peu mieux. On va voir combien de jours ils vont durer. On pourrait penser que les écouteurs c'est pas nécessaire, mais en fait, pour se isoler du bruit aussi c'est nécessaire parce que vraiment il y a vraiment trop de bruit. Et mes propres vidéos, faut que je regarde à quel point mon micro il est pourri parce que mon micro il est vraiment bidon. Je m'ai avancé en moto jusqu'à la prochaine ville. Voilà, je suis content. Mon gobelet que je voulais absolument jeter à la poubelle, évidemment avec le vent, il est parti sur la route parce que la moto avec des sacs c'est pas super confortable. Je me tenais à la poignée arrière qu'avec une main. Mais voilà quoi, le mec il m'a bien avancé, merci. Maintenant je suis plus près de ma destination. Alors plan, aller à la sortie de la ville là-bas quelque part et rechoper une voiture là-bas en stop. Mais je vais faire une petite pause parce que c'est ça, hein, mon aventure, c'est tu avances, tu fais une pause, tu avances, tu fais une pause. Même si tu as avancé en stop, tu fais une pause parce que faut faire des checkpoints, c'est comme les sauvegardes dans les jeux vidéo. Voilà. C'est comme les feux dans Dark Souls. Ah, le City Stade. Je pourrais m'asseoir ici, me reposer, mais je cherche un endroit plus silencieux. Pourtant, j'ai les écouteurs, je m'en fous, mais... Ok. Vous voyez la bouffe qu'il y a, c'est 10 bahts, c'est pas cher. Voilà. Bon, je suis en train de... Voilà, juste de filmer ce qu'il y a vite fait. C'est pas pratique parce que tu es obligé de rentrer sous le truc. Vous voyez ce qu'il y a. Voilà les brochettes, 10 bahts. J'étais à Patong, là-bas c'est 40. Ça je sais pas ce que c'est. Mais voilà quoi, le marché est sympa. Voilà, je suis toujours en train de chercher un checkpoint. Alors je marche. C'est cool. Voilà, vers une forêt très paisible. J'ai trouvé un endroit où me reposer. Je suis pas fatigué, j'ai plutôt la pêche pour marcher, mais j'ai envie de passer du temps sur le téléphone parce que je l'ai pas chargé pour rien. Et les vidéos que je fasse, faut que je les poste. Voilà, là je suis d'humeur à faire ça. De toute façon, pour pas massacrer les chaussures, faut que je chope une voiture pour arrêter de marcher. Même si j'ai la pêche, et là-bas je crois il y a encore un temps, parce que j'entends des chansons. Mais vous voyez, il est aussi en travaux. Alors je pense que je le visiterai même pas. Je pense pas que je choperai une voiture ici, mais je vais essayer. Pour le moment, je vais m'amuser sur le tel. Arrivé à l'arrêt de bus vers la cabane, c'était 18h, là c'est 23. J'ai écouté mes vidéos que j'ai faites et ouais, des fois on m'entend pas trop bien. Alors là, je vais profiter du fait qu'il y a le silence. C'est 23h passé et du coup, il y a moins de véhicules. Du coup, je peux réenregistrer le son sur les endroits où on m'entend pas. La batterie de mon téléphone est descendue en dessous de 20%. Alors je suis parti au village suivant chercher l'électricité.
Sur la route, je suis tombé sur une laverie avec des chargeurs, alors je vais charger.